Je suis Mme Odette Nzi, secrétaire exécutif chargé des femmes au PDCI, Parti démocratique de Côte d'Ivoire, et également maire adjoint de la commune de Cocody. Alors, je tiens d'abord à remercier Konrad Adenauer qui met tout en œuvre pour accompagner les femmes dans leur engagement politique. Il faut dire qu'il y a beaucoup de challenges à relever en matière d'implication des femmes dans la vie politique. Et je suis ivoirienne, mais au-delà de la Côte d'Ivoire, toutes les femmes au niveau mondial, mais plus particulièrement au niveau de notre sous-région, nous avons constaté que nous avons les mêmes difficultés. Et c'est pour ça que nous saluons cette initiative. Et donc, les challenges sont importants. Nous avons beaucoup de défis à relever en matière d'engagement des femmes dans la politique. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est que la politique? De façon opérationnelle, la politique, c'est la saine gestion des choses de la cité. Aujourd'hui, le thème politique est galvaudé de son sens. On pense que politique égale mauvaise gouvernance, politique égale mauvaise gestion, politique égale vol, politique égale torture, tuerie. Et non, la politique, c'est la saine gestion des choses de la cité pour le bien-être de toute la communauté. Et donc, il faut que nous revenions à nos fondamentaux. Et la femme qui est partie prenante de la vie en communauté doit prendre une part active dans la politique. Et la femme, elle est femme, elle est mère au foyer, elle est épouse et elle a plusieurs attributs. Et donc, tenant compte de ce constat, nous pensons que la femme a un rôle important à jouer. Et le président de mon parti, le président Tidiane Thiam, qui vient de prendre les rênes du PDCI après le départ du président Henri Konan Bédié, est dans cette vision. Pour lui, la femme constitue un moteur de développement. Sans la femme, je pourrais dire, sans la femme, il n'y a pas de développement. C'est pour cela qu'il faut impliquer la femme à tous les niveaux de la chaîne de la société. À tous les niveaux. Et c'est l'un de ces défis majeurs. Donc nous pensons qu'aujourd'hui, nous avons l'opportunité avec Konrad Adenauer qui nous accompagne, et nous tenons à saluer les autorités, l'ambassadeur, les autorités de la République d'Allemagne pour cet accompagnement très important. Autre chose, les défis qui sont devant nous, nous pensons que nous devons, j'ai parlé tout à l'heure, de retourner à nos fondamentaux. Il y a le fait qu'aujourd'hui, notre société a perdu toute valeur. Et cette valeur-là, comme je l'ai dit, c'est la politique qui détermine le développement. Et si on perd toute valeur, il va sans dire que nous allons sur un chemin où il n'y a pas de repère. Alors que sans repère, on va droit dans le mur. Et c'est pour cela que mon challenge personnel à moi, c'est d'engager les femmes, contribuer à ce que les femmes puissent prendre une part active. Mais cela va se faire comment? Il faut, si nous voulons le changement, il faut aller à la base. Il faut qu'il y ait le changement de mentalité.
que la jeune fille et le jeune homme soient sur le même pied d'égalité. On parle d'équité, qu'on donne les mêmes chances à la femme comme à l'homme. Donc nous devons partir par l'éducation de base. Aussi les femmes leaders qui sont déjà en activité, nous devons les sensibiliser afin qu'elles aussi soient des mentors pour la jeune génération. Donc je pense que c'est en conjuguant nos efforts en tant qu'Ivoirienne et en tant que femme de toute la sous-région que nous pourrons relever ces défis. Ma motivation personnelle, c'est-à-dire ma motivation dans l'engagement politique, c'est que j'ai constaté qu'il y a beaucoup de choses à faire au niveau des femmes. Tout d'abord, en tant que chef d'entreprise, j'ai constaté que la femme, la plupart des femmes sont léguées à des tâches, à des activités génératrices de revenus de base. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qu'il faut pour relever ce défi-là? Et donc, je me suis engagée dans la politique pour contribuer à relever ce défi. Et je me suis engagée en 2016, par exemple, à être candidate aux élections législatives pour être, si j'étais élue, pour être dans la commission économique, par exemple. Parce que souvent, on pense que non, la femme, elle aime les petites choses, elle ne peut pas gérer et tout ça. Mais il y a des problèmes réels. Surtout quand la femme veut entreprendre quelque chose d'important, une entreprise en bonne et due forme, elle est confrontée à d'énormes obstacles. Un combat que vous ne pouvez pas mesurer. Si je veux écrire, je vais écrire un livre de peut-être 3 tomes à ce sujet-là. Et donc pour moi, il faut, avec mon expérience, être à l'Assemblée nationale pour aider, pour contribuer à prendre des lois, voter des lois qui vont améliorer la condition des femmes en entreprise. Nous savons que la femme, comme je l'ai dit au début de mon intervention, la femme, elle est épouse, elle est mère. Et donc, si une femme est épanouie, elle contribue au bien-être de toute la famille. Mais qui forme la société? Ce sont les familles. Donc, si la famille est bien gérée, si la famille a les atouts pour son émancipation, il va sans dire que ça va agir sur toute la société. Voici l'un de mes défis majeurs. C'est pour ça que je me suis engagée en politique. Et nous savons, dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, que le PDCI-RDA est un parti qui a bâti cette Côte d'Ivoire sur des valeurs. Et nous pensons que nous pouvons contribuer aux côtés du président Tidjane Thiam à relever ce défi. Et c'est en arrivant au pouvoir d'État que nous pourrons planifier tout cela.